souhaitez tout savoir sur Miss Delight, on y va. Vu que c'est clairement l'endroit où on va pouvoir tout récupérer, et c'est surtout le seul endroit où on voit Miss Delight. D'ailleurs c'est la première fois et la dernière fois qu'on la voit, ce qui est assez dommage. J'aurais vraiment aimé revoir ce personnage dans de futurs chapitres. Ce que je vais faire, c'est que voilà, j'ai mis un petit peu d'éclairage en plus. Et bien c'est que j'ai vraiment le temps de pouvoir vraiment tout récupérer, parce que vous savez que la prof elle ne vient pas tout de suite. Du coup je vais vraiment, celle-là je crois que je l'avais pas récupérée. On en a une également ici, hop, sur le piano. Ok, donc ça en fait 2. Petit à petit les amis, petit à petit, il y en a 5 quand on a récupéré, encore 3 et c'est bon, on les a toutes. J'en ai trouvé une troisième là, je crois que celle-là on l'avait récupérée lors de l'aventure principale, donc ça en fait 3. Allez, plus que 2, on y est. La quatrième se trouve ici. Il en reste plus qu'une. C'est un petit peu logique, tu vas me dire. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la note ici dans un casier. Par contre, j'ai été me renseigner un peu. En fait, il y a 6 notes et pas 5 notes. Sauf qu'il y a une note en fait qui n'est pas du tout dans l'école. L'autre, elle se trouve à un autre endroit. D'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu avant de récupérer la main rouge pour la première fois. Donc là, la main rouge, je ne l'ai pas encore. Ah bah si, je l'ai. Ok. Bon bah, il faudra que je retourne quand même dans cet endroit-là pour essayer de récupérer la 6e note. Du coup, il y en a 6 en tout et non pas 5. Mais là, on va enfin pouvoir commencer à lire les notes de la 1 à 5. Après, ensuite, on ira revisionner la VHS de Miss Delight pour réapprendre encore davantage de choses, et ensuite on ira encore voir la 6e note. Mais c'est parti les amis, donc pour ça je vais prendre les notes bien évidemment depuis la première, et on va pouvoir vraiment avoir un maximum d'infos sur notre chère Miss Delight. Il y a quelques semaines, c'était l'heure de joie. Aujourd'hui, le silence règne dans cette école. Je pense que nous nous sommes tous perdus face à cette situation. Dans les couloirs, sans enfants, le moindre bruit résonne des cris. Les autres enseignants et moi-même n'arrêtons pas de sursauter. Il va falloir s'y habituer. Quelque chose a verrouillé la porte d'entrée ce matin. Nous n'avons pas réussi à l'ouvrir. Passe à la 2. J'ai entendu frapper à la porte aujourd'hui. Puis une respiration. Quoi que c'était, ça n'a pas répondu quand je lui ai parlé. En gros, peu importe ce que c'était, ça n'a pas répondu quand je lui ai parlé. J'ai gobergé pendant des heures à me demander ce qui pouvait bien être enfermé là-dedans. Je me suis fabriqué une genre d'arme en assemblant des crayons et des règles avec du scotch et de la ficelle. Je lui ai même donné un petit nom, Monsieur Pointu. C'est rudimentaire, mais si cette porte s'ouvre, il faut être prêt à tout. Note numéro 3, pas de nourriture depuis des jours. Les autres se sont disputés, les derniers restent avec moi. Ils m'ont jeté des regards méchants et accusateurs. Ils ont bloqué de leur corps la porte de la cuisine. Je pense qu'ils veulent que je meure en premier. Ouais, c'est horrible. Là, on est sur la note 4. Le gouffre dans mon estomac crie famine. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à la faim. J'ai à peine la force de me lever du sol. Heureusement, Monsieur Pointu me parle. Il me donne de la force. J'ai découvert que si je reste immobile, complètement immobile, tout le monde me croit mort. Monsieur Pointy dit que je dois manger et que les autres profs ne me verront jamais venir. Je dois tout faire pour calmer ma faim. Et on termine avec la note numéro 5. Pardon, je devais manger, je devais survivre, je les ai mangés, je devais le faire, je devais le faire, je devais le faire. C'est tellement glauque. En fait, là, t'as vraiment l'impression qu'on a une sorte de journal en fait de Miss Delight. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intrusion. Elle entendait des bruits de respiration, mais ça ne répondait pas. Donc, est-ce que ce serait le prototype ou un monstre qu'on connaît bien, Catnap peut-être? À la base, Monsieur Pointu, qui est un peu maintenant son ami imaginaire, c'était une arme pour se défendre. Donc elle avait confectionné un truc avec des crayons, etc. C'est pour ça que ça fait un peu genre massue à pic, tu vois. Mais à la base, c'était pour se défendre. Et ensuite, je pense que plus elle est restée seule, parce que apparemment les autres profs ont voulu l'isoler, je pense qu'elle a commencé à devenir de plus en plus folle. Donc elle a cédé à la folie et elle a commencé à être morte en restant immobile, jusqu'à un moment donné, je pense, attaquer les autres professeurs pour pouvoir les manger. Ce qui est vraiment horrible. Les professeurs et peut-être les élèves aussi par la même occasion, parce qu'il y avait peut-être encore des élèves. Elle en avait parlé dans la VHS qu'on va revisionner, mais c'est super intéressant vraiment. Enfin, c'est horrible ce qui s'est passé, mais du coup elle a complètement disjoncté avec la solitude. Voici des raisons simples qui te donneront envie de changer de navigateur par défaut en moins d'une minute. La famine. Et qui était ce fameux monstre qu'on entendait respirer mais qui ne répondait pas? Je sais pas, si vous avez vos avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans la pièce où il y a la télévision et la VHS. Enfin, quoique avant, on va quand même... Voilà, comme ça on est sûr, mais je pense pas qu'elle disait quelque chose de si intéressant. Bonjour les élèves, vous, mes soeurs et moi, pour découvrir des anecdotes sur toutes sortes de sujets. Appuie sur mon bouton pour écouter les anecdotes sur l'anatomie. Vous saviez que le corps humain comportait près de 100 000 km de vaisseaux sanguins? À titre de comparaison, la circonférence de la Terre est de près de 40 000 km au niveau de l'équateur. Le plus petit os de votre corps, c'est l'étrier, dans votre oreille. Qui veut en savoir plus sur les organes humains? Soyez bien attentifs en classe. Bonjour chers élèves, voilà tu vois là elle répète, donc elle ne disait pas de dinguerie, là c'est clairement un panneau qui a pour but d'informer les élèves, c'est un panneau qui apprend plein de choses. Ok, bon bah écoutez maintenant let's go visionner enfin la VHS. La VHS se trouve juste ici et il faut juste aller dans la pièce à côté pour pouvoir la visionner, donc c'est parti, hop on va faire ça et regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va même carrément,
Voilà, se rapprocher. Où sont les enfants? C'est ça, monsieur Pointu. Je vous en prie, où sont les enfants? Est-ce qu'ils sont au même endroit que les employés? Non. Est-ce que les enfants sont en sécurité? Oui, donc là, elle se parle à elle-même, je pense. Puis-je les voir? Oh, elle parle à son bâton. Non, et elle donne une voix à son bâton, monsieur Pointu. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Ouais, il m'a dit, donc c'est monsieur Pointu. Probablement parce qu'il savait que je les tuerais tous. D'ailleurs, on voit qu'il y a du sang, hein, sur son truc. Complètement fêlé, cette prof. Et voilà, du coup, comment se termine cette VHS terrifiante qui m'avait traumatisé la première fois parce qu'on n'avait pas encore vu Miss Delight et on avait appris qu'elle avait graillé tout le monde. Voilà. Donc, on n'était pas très bien, hein, j'ai envie de dire. Même là, en la réécoutant, ça me crée un sentiment de malaise. Oh. Je vous dis, j'ai jamais joué. Mais je regarde plutôt, je préfère. J'ai peur. Ok, là, on a récupéré toutes les informations à récupérer dans l'école. Donc, toutes les notes qu'on pouvait avoir, le panneau de Miss Delight, ainsi que la VHS. Maintenant, on va devoir aller chercher la 6e note qui s'attend va nous apprendre un truc de fou, tu vois, on sait pas. Mais je vous l'ai dit, elle n'est pas du tout dans l'école. Il va falloir aller la récupérer ailleurs. Regardez, je suis à l'endroit du coup et voici la fameuse dernière note concernant Miss Delight. C'est parti, allons la voir ensemble. Donc 4, 3, 5, 6... C'est celle-là. Oh, en plus, on a pas mal de textes. C'est parti. La porte s'est ouverte aujourd'hui et j'ai entendu quelque chose entrer dans mon hall. Monsieur Pointu et moi avons découvert Catnap à l'affût. Depuis tout ce temps, toutes ces souffrances, c'était lui qui avait verrouillé la porte, je le sais. Je voulais le tuer, mais je savais que je n'en étais incapable. Il semblait étrangement heureux de voir qu'il ne restait plus que moi. Nous avons conclu un accord. On prend soin l'un de l'autre désormais. On se signale mutuellement tout ce qu'on voit ainsi qu'à lui. Waouh, donc en fait cette note est super importante dans le sens où voilà, on a enfin la révélation. Donc le fameux monstre qu'on entendait respirer qui ne répondait pas, c'était Catnap depuis le tout début. Et là le truc qui s'est passé c'est que en fait j'ai du mal à savoir si depuis le début, en gros elle a toujours été une marionnette, mais une marionnette qui avait encore les idées claires, entre guillemets, et que c'était une sorte de prof marionnette qui éduquait les enfants. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs profs. Je pense pas qu'elle était humaine avant ou si à l'époque. Mais au moment où elle a écrit les notes depuis la note 1, je pense qu'elle était déjà une marionnette. Donc depuis l'arrivée de Catnap, voilà, il s'est passé une dinguerie, ils ont voulu l'isoler, elle a crevé la dalle, elle est devenue folle, s'est fait un ami imaginaire, enfin voilà, elle est devenue complètement instable. Et à la fin, on nous dit du coup que Catnap est arrivé, qu'elle est consciente que c'est à cause de lui qu'il y a eu tout ça, et que c'était lui qui avait verrouillé la porte. Donc, et à la fin, ils ont apparemment fait un accord où ils prendraient soin de l'autre et qui se signaleraient mutuellement tout ce qu'ils voyaient. Voilà. Donc ils sont devenus gigabros. Après je pense que c'est plutôt un accord qui les arrange tous les deux. Elle plus pour survivre, je pense qu'elle ne peut pas le tuer alors qu'elle voulait le tuer à la base. Donc je pense qu'elle a pas trop eu le choix. C'était ça ou alors elle mourrait. Ok, bah c'est super intéressant en vrai. Franchement c'est ouf, c'est trop cool, c'était super important. On récupère toutes les notes pour vraiment en savoir plus. Par contre, il y a une dernière chose qu'on peut encore aller faire pour voir si on est sûr de ne pas avoir loupé des informations. On va aller sur le wiki Pietro 3 parce qu'on a toute une page concernant Miss Delight. Peut-être qu'on aura d'autres informations. Miss Delight encourage les enfants à lui poser, ainsi qu'à ses sœurs, des questions. Faune, Miss Delight était une enseignante très gentille et douce qui parle d'une voix douce. Désireuse de diffuser ses connaissances aux enfants de Playcare, Miss Delight encourage les enfants à lui poser, ainsi qu'à ses sœurs, des questions concernant leur sujet d'intérêt. Cependant, après l'heure de la joie, elle commence à sombrer dans la folie, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ses notes et son journal audio montrent comment elle est lentement devenue folle meurtrière. Enfin, une folle meurtrière. Formant une arme de fortune à partir de la paranoïa, l'appelant Barbe. Bon là c'est la traduction qui est mauvaise, mais Monsieur Pointu pour nous. La considérant même plus tard comme une véritable personne vivante. Selon les notes, le fait d'avoir été enfermé dans l'école pendant si longtemps et d'avoir été choisi par les autres enseignants pour mourir en premier, a amené Miss Delight à aller jusqu'à cannibaliser le reste des enseignants, des sœurs, en raison de son désespoir de survivre. Ce désespoir allait bientôt se transformer en une obsession tordue pour les fusions de sang, au point de cibler des êtres innocents si on lui en donnait l'occasion. Allant même jusqu'à dire que si Catnap n'avait pas caché les enfants survivants de Playcare et les avait éloignés de Miss Delight, elle l'aurait fait, elle les aurait tous tués aussi. Compte tenu du rôle d'enseignante de Miss Delight, elle est particulièrement intelligente, même après la détérioration de son état mental et psychologique. Elle a développé une technique pour rester immobile lorsque les autres professeurs cherchent à leur faire croire qu'elle était déjà morte, ne la faisant bouger que lorsque les professeurs détournaient le regard. C'est ainsi qu'elle a réussi à survivre tout ce temps. D'où le fait qu'on a eu cette mécanique-là de gameplay avec elle. Même si elle était la plus désavantagée, elle est également assez intelligente pour ne pas attaquer et essayer de tuer Catnap, réprimant sa rage lors de sa première rencontre, sachant qu'il savait qu'elle n'était pas capable de faire une telle chose avec sa force et qu'il pourrait facilement la vaincre. Elle a plutôt alors choisi de conclure un accord avec la créature
de veiller les uns sur les autres et de rapporter ce qu'ils voient les uns aux autres, ainsi qu'au prototype étant le meilleur moyen d'assurer sa survie dans la Playcare. Ça aussi également, c'est ce que j'ai dit juste avant. Une certaine raison qui reste intacte à l'intérieur de Miss Daylight, car lorsque le joueur est entré dans la zone de l'école et a été remarqué par Miss Daylight, elle exhorte le joueur à quitter la zone pour sa propre sécurité, notant que Catnap ne serait pas heureux d'avoir leur présence dans son antre. Cependant, ses sens sont envahis par le désir de consommer et de combler le trou en elle, manquant de contrôle pour réprimer son désir de massacre. Et on a encore un dernier point sur son histoire, sur son passé. Miss Daylight était l'une des 8 constructions identiques qui se considéraient comme des sœurs, servant d'enseignantes à la Playcare. Après l'heure de joie, ils ont été enfermés dans l'école par Catnap. Miss Daylight croyait avoir entendu quelque chose respirer de l'autre côté de la porte, ce qui lui avait amené à créer son arme signature qu'elle avait nommée Monsieur Pointu, au cas où quelque chose passerait. Quelque temps après, ses sœurs lui ont coupé de nourriture, probablement à cause des récoltes. Au fil du temps, elle est devenue folle et a commencé à considérer, ça on avait vu, voilà, paresse, le fait qu'elle fasse semblant d'être morte, etc. Donc voilà, c'est une tactique pour elle, pour pouvoir mieux les attaquer par derrière, ensuite en mode furtif. Ça on a vu aussi, c'est par rapport à Catnap et la trêve qu'elles ont fait. Tout ça on connaît, c'est la manière de comment jouer avec Miss Daylight. Là on a des anecdotes, ça peut être intéressant. La mécanique de mouvement de Miss Daylight pourrait être inspirée par les Weeping Angels de la franchise Doctor Who. Ça, on avait vu, c'est vrai que ça pourrait clairement être inspiré. Dans la bande-annonce préliminaire, Miss Daylight ne bougeait plus lorsque les lumières étaient éteintes et se figeait lorsque les lumières se rallumaient. On ne sait pas pourquoi cela a été modifié. C'est vrai que ça a été modifié en vrai. Ils avaient déjà fait ça avec le chapitre 2 et Bonzo Bunny, qui à la base devait être la fleur. Ils font des fois des modifs. Son arme s'appelle Monsieur Pointu, ce qui pourrait être également être une référence possible à la poupée Barbie. En anglais, c'est Barbe, et du coup, à ce moment-là, ça pourrait être une ref à Barbie, car il s'agit en gros d'une version abrégée de ce nom. Cependant, ça pourrait être aussi dû à son aspect barbelé. Moi, je pensais plutôt pour ça. Elle est le deuxième personnage dans ce chapitre dont seule la silhouette a été initialement montrée avant sa sortie, l'autre étant Catnap. Il y a les Smile Critters, mais c'est vrai qu'on les a vus qu'en dessin. Selon une note, lorsqu'elle se disputait avec ses sœurs au sujet de nourriture, Miss Daylight était celle qui était mise à l'écart. Cela signifiait que les autres professeurs l'excluaient de la nourriture et semblaient avoir prévu de laisser Miss Daylight mourir en premier. Ces schémas de mouvement sont expliqués dans la note numéro 4. Lorsque le joueur le regarde directement, elle ne bouge pas, car selon elle, les autres pensent qu'elle est morte. Si elle reste complètement immobile, ses victimes ne la verront pas arriver lorsqu'elles lui tourneront le dos. Ça, on avait déjà vu. Bien que cela ne soit jamais dit, il est sous-entendu que la raison pour laquelle Catnap ne va pas à l'école est probablement due à sa profonde perturbation par la nature désarticulée de Miss Daylight. En juger par la chair exposée de Miss Daylight et le fait qu'elle ressente la faim, cela renforce la théorie selon laquelle les jouets sont constitués de parties et d'organes du corps humain. Bien sûr. Elle saigne aussi, donc clairement, elle a les organes humains en elle. Selon des informations antérieures, Miss Daylight est l'un des personnages préférés de Mob Entertainment. Et par moi, personnellement, ça a été vraiment l'un de mes personnages préférés aussi du chapitre 3. Mais c'est vrai que Miss Daylight, c'est vraiment un gros regret. J'aurais adoré la revoir dans un autre chapitre. Parce que vous savez, j'avais déjà kiffé, tu vois, Banbalina dans Cartoon Banban. En fait, ce côté prof complètement sociopathe, je trouve que c'est vraiment cool, tu vois. Je sais pas, c'est original. Et là, avec l'ambiance qu'on avait dans l'école, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage-là. Elle est complètement déjantée et ça en fait vraiment un superbe ennemi, en fait, un super monstre. Et elle instaure vraiment ce sentiment de stress constant et de peur. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Voilà tout ce qu'on sait par rapport à Miss Daylight, un personnage que j'aime vraiment beaucoup.